Salut, c'est Becca, bienvenue dans cette nouvelle série de Ça casse ou ça casse. Le principe c'est des moments où j'ai des problèmes mécaniques, techniques, ou alors que je me retrouve bloqué, que je dois me débrouiller et que j'ai un problème. Il m'est arrivé plusieurs soucis, là vous voyez un extrait du passage où ça s'est passé. C'est pas l'accident, mais vous allez me voir effectuer la réparation et régler le problème. Allez, je vous laisse pour cette petite vidéo. Ici, je me suis planté. Ok, bon, petite anomalie. Voilà le chemin dans lequel je suis. En montant, j'ai heurté ce rocher ici, là, comme on peut voir, et ça m'a arraché. Ça m'a mis un truc sur le capteur de béquille qui a frotté. Alors, permettez-moi de me couper, mais là également, on peut voir que mon cale-pied a été arraché. On voit bien que la goupille a sauté et qu'il a été complètement défoncé. Alors, c'est un problème que je remarquerai que bien plus tard sur mon chemin. Et on y reviendra à la fin de la vidéo, bien sûr. Je ne pensais pas que c'était dû à ça au moment où moi je l'ai remarqué. Donc là, je peux plus enclencher de vitesse, j'ai le moteur qui se coupe direct. Il va falloir que je retire le capteur. Et là, je suis bien content d'avoir pris les outils. Oh putain, ça va, c'est un truc que je connais. Ah bah tiens, il y a un morceau de capteur juste là. Voilà. Hop. Donc, je vais m'occuper de ça. Hop. Et on va s'occuper de ce capteur. Tranquille. Allez hop. Malheureusement, la qualité de mon cadrage ne va pas vous permettre de pouvoir voir le dépannage comme il se doit. Mais pour faire simple, j'ai récupéré mes outils, j'ai démonté la béquille avec le capteur, et j'ai essayé de faire refonctionner le capteur correctement en essayant de le refixer comme je pouvais. Malheureusement, c'était pas possible, il était beaucoup trop explosé. Donc j'ai essayé de tout simplement désactiver mon capteur en le shuntant pour enfin enclencher une vitesse sans que le moteur se coupe, tout simplement. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve à la fin. Bon. J'en vois le bout. Je pensais pouvoir le réparer. Malheureusement, il est beaucoup trop entamé. C'est abusé. Là, il est vraiment tout cassé et tout le reste, donc je vais devoir le changer à la longue. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai déconnecté le capteur qui était branché par ici, là, comme ça. Et on voit que c'est juste un système simple avec juste un connecteur. Donc tout ce que j'ai à faire normalement, là on voit que hop, j'ai la béquille activée en haut à gauche de l'écran. Il y a le truc orange. Et là, si je chante, voilà, si je chante, donc j'ai mis un bout de fil de fer pour faire simple sur les deux. Là, le point orange en haut à gauche de mon écran a disparu. Capteur de béquille. Donc normalement, je devrais pouvoir démarrer. Maintenant, il faut que je laisse ça comme ça et que je rafistole, que je fasse en sorte que ça bouge pas. Bon, il y a une sécurité en moins, mais au moins je pourrai démarrer. Et dès que je pourrai, je changerai mon capteur. Même si on va pas se mentir, j'en ai pas vraiment besoin. Même si ça reste une sécurité qu'il vaut mieux l'avoir. Bon, je verrai comment je procède. Voilà. J'ai replacé le capteur sur la béquille, j'ai remis ma béquille. Donc elle refonctionne normalement. Mais par contre, là, j'ai shunté. J'ai fait mon shuntage. Là, normalement, ça tient bien. Je vais juste mettre un bout de scotch par-dessus. Comme ça, je serai tranquille. Et ça bougera plus. On va isoler aussi un peu pour l'humidité. Puis je vais replacer ça là-dessous, là. Et puis je serai tranquille. Voilà.
Bon, à force de la faire tomber, de la relever, de la tomber, de la relever, j'ai fini par péter l'accroche pour le repose-pied. Et apparemment, c'est tout un truc qui va là et qui va derrière le cache plastique qui s'accroche, qu'il va falloir changer. Je vais déjà voir si j'arrive à le redresser un peu. Mais il doit peut-être avoir moyen de le redresser moins un petit peu, histoire que ça passe. Mais clairement, au final, il parle de la garde au sol de cette moto, qui est potentiellement un problème. Alors, pour dessous et tout, là, ça va tant qu'on a le sabot. Mais c'est vrai que pour les commandes, ça touche tout le temps. Alors, vous me direz, c'est toutes les motos, ça, c'est à risque. Mais là, j'avoue que en si peu de sorties, j'ai déjà pété ça, le frein qui s'est plié, j'ai arraché donc le connecteur le capteur de la béquille. Donc, je trouve que ça fait quand même tout de suite beaucoup. Voilà. En très peu de temps, ça fait beaucoup. Donc ça, c'est peut-être là que ça va être mon point faible, c'est vraiment de me méfier de tous les cailloux, les rochers qui sont à côté, que je leur rentre pas dedans, et que je fasse bien gaffe de ne pas faire toucher mes commandes, le plus possible. Je pense que ça va être là le point le plus important sur ma conduite. Me placer de manière à tout éviter. Voilà. Et voilà, c'est tout pour ce premier épisode de Ça casse ou ça casse. J'ai pu repartir tranquillement, évidemment. Et pour les prochaines fois, je vais essayer de vous faire, on va dire, des cadrages de meilleure qualité, d'un peu plus expliquer ce que je fais. Et enfin, tout simplement de produire une vidéo de meilleure qualité. Hein. C'est tout aussi simple. Là, clairement, je pense les 2-3 prochaines risquent d'être encore plus ou moins de la même qualité. Parce que je sais que je les ai déjà tournés. Il m'est déjà arrivé suffisamment de problèmes entre le moment où je vous montre cette vidéo et le moment où vous la voyez. Donc voilà. Attendez-vous à ce que les 2-3 prochaines soient pas super bien détaillées. Mais ça veut pas dire qu'elles sont pas sympas. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à liker et à vous abonner pour voir la suite. Et maintenant, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit. Je sais pas, c'est vous qui vous voyez. Et on se dit à la prochaine. C'était BK. Ciao.